Voilà, nous sommes ici au prieuré Saint-Pierre-Saint-Paul, à la Croix-sur-Ourcq, un petit village dans les environs de Château-Thierry, dans l'Aisne, une petite région de grosse agriculture, de grandes perspectives, de bois, de vallons, dont on découvre en vivant année après année, dont on découvre le charme de jour en jour. Et nous sommes donc ici dans un ancien petit manoir qui s'appelle Montigny et qui est maintenant depuis une petite trentaine d'années le lieu de résidence de la communauté de la Sainte Trinité. Nous sommes une petite communauté bénédictine par l'inspiration, par la référence qui est la règle de Saint-Benoît, dans le diocèse de Soissons et dans le renouveau charismatique. Voilà, c'est le responsable de cette communauté, le frère Ephrem Yon. Le frère Ephrem est un ancien moine et même un ancien responsable de l'abbaye de la Pierre-qui-Vire dans le Morvan. Il a été sous-prieur de cette grande abbaye qui est très importante ou qui a été très importante en France. Et il a eu une aspiration, ayant connu le renouveau charismatique, avec la bénédiction de son responsable, de procéder à cette fondation d'un genre de vie monastique, fidèle aux origines, toujours nouveau et toujours ancien, puisque le renouveau charismatique, qui est l'acquisition du Saint-Esprit, est le but aussi de la vie monastique. Et c'est donc un retour à l'Esprit Saint qui est à l'origine de toutes les institutions et toutes les formes de vie chrétiennes depuis les origines. Donc cette maison a été mise à la disposition d'une communauté pour qu'elle assure un service, un ministère d'accueil spirituel, d'accueil des personnes, et puis aussi d'animation spirituelle. Donc on est ici dans ce but, c'est-à-dire de mettre une vie, de donner une vie spirituelle à ce lieu qui est mis à notre disposition par une association de propriétaires. Et alors, on est là depuis un certain nombre d'années, depuis déjà plusieurs décennies, et on fait cela avec bon cœur et toujours confiance, espérance. Notre vie est assez pauvre, en sens qu'on vit de ce que les gens nous laissent. On n'a pas de ressources particulières, on a une grande maison et on s'appuie sur la générosité des gens qui nous laissent quelque chose pour nous remercier de l'accueil ou de ce qu'elles ont vécu ici. C'est donc une vie pas très sécurisée, mais où on a notre appui dans la confiance. Dans la confiance et dans la certitude qu'on sera toujours aidé et soutenu par Dieu, par le ciel. Alors en plus de l'aspect spirituel, on a aussi une optique un peu humaine, et on a toujours accueilli aussi des personnes en difficulté, des personnes qui étaient un peu démunies socialement. Et on les a gardées ici, on les garde ici plusieurs mois de suite, le temps qu'elles veulent du reste, le temps aussi qu'elles se restaurent, qu'elles retrouvent un équilibre de vie, qu'elles retrouvent des motivations et qu'elles puissent se relancer dans la vie. Donc on a eu aussi pas mal cet accueil pendant des années. On a accueilli des personnes en difficulté, des personnes démunies, des personnes qui n'avaient pas de statut et à qui on a essayé de redonner confiance aussi pour qu'elles puissent redémarrer dans une sorte d'équilibre humain et social. Ça, c'est aussi un aspect de notre activité qui est au service des gens démunis, des personnes démunies.
Voilà, donc c'est dans ce contexte que toutes ces activités se vivent ici. La chapelle a été peinte par un iconographe russe et on a voulu retrouver une iconographie traditionnelle avec à la voûte le Christ qu'on appelle chez les orientaux Pantocrator, c'est-à-dire celui qui a créé toutes choses. C'est un aspect aussi du Christ qui est le créateur, le créateur avec le Père de tout ce qui existe. Et puis alors, ça c'est l'espace céleste avec les anges et puis avec le Saint-Esprit tout en haut. Donc il y a la présence trinitaire du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en bas, dans l'axe horizontal, la Vierge qui est du reste un peu dégradée, il va falloir restaurer, et puis les apôtres qui représentent justement tous ceux qui ont été les messagers de l'Évangile sur toute la terre, dans les différentes parties du monde. Donc il y a l'axe horizontal qui représente la terre, et puis la voûte qui représente l'espace céleste. Voilà. Alors c'était pour renouer aussi avec l'Orient chrétien, et faire quelque chose, une représentation qui concilie à la fois Orient et Occident. Alors nous tenons à avoir un lien avec les chrétiens d'Orient, de Russie, et donc nous avons aussi un certain culte, un certain intérêt, pas simplement culturel, mais aussi spirituel, pour l'iconographie, pour les icônes. Et c'est pour cela que, eh bien, il y a ici des icônes, c'est pour faire le lien et entretenir justement cette spiritualité de la transfiguration, puisque c'est ça l'optique, c'est qu'on se réfère à l'existence des saints, à l'existence de la Vierge, à l'existence de tous ces personnages qui ont été transfigurés par la lumière de l'Esprit, et donc l'optique c'est de montrer en quelque sorte cette lumière qui surélève, qui transforme, qui purifie et qui assume la totalité de la création. Donc c'est cette optique un peu d'assomption, de transfiguration de la création tout entière. Donc nous avons une optique aussi d'accueil spirituel par des retraites qu'on appelle des sessions sur des sujets spirituels. Donc dans quelques jours, nous aurons une session sur la libération des liens spirituels, des liens familiaux, héréditaires, négatifs. Bien sûr, pas les liens positifs, mais les liens négatifs. J'ai signalé là, les lignées familiales entretiennent des transmissions d'esprit qu'il faut déceler et présenter dans la prière pour en être libéré. Et en mars, il y a une rencontre sur louer, chanter le Seigneur en s'ouvrant de tout son être au souffle saint. Donc c'est avec une personne rattachée à la communauté, chanteuse professionnelle, et qui veut nous montrer, qui veut nous aider à chanter de tout notre être, et pas simplement avec notre tête ou avec nos lèvres ou avec une partie de nous-mêmes, mais vraiment récapituler et aussi unifier tout notre être dans la louange qui est dans le chant qui est un exercice d'intériorisation et aussi d'expression, mais qui découle d'une intériorisation par un rassemblement de tout son être dans le souffle. Je vois en mai prier pour les guérisons de nos blessures passées, donc ça c'est l'optique de la guérison des souvenirs et de la mémoire. Et puis ensuite,
en juin, Danser pour Dieu avec Claire, danseuse professionnelle. Et ça sera aussi les 30 ans de la communauté. On commémorera simplement aussi 30 ans de notre vie ici. Et on conclura ces 30 ans par la danse pour Dieu, donc une expression aussi spirituelle et une expression aussi corporelle. Et puis ensuite, au mois d'août, je vois entrer dans la création nouvelle par la guérison, avec la Vierge Marie, comme il se doit, puisque c'est autour du 15 août. Et donc ces rencontres spirituelles ont aussi pour but de libérer de tout ce qui est pesant dans notre mémoire, dans nos souvenirs, dans notre mémoire passée. Donc nous avons une perspective dans l'accueil spirituel de libération du cœur, de libération de la mémoire, qui a été plus ou moins perturbée ou blessée par toutes sortes d'événements et d'accidents, et de faire accéder les personnes à une plus grande liberté intérieure, une liberté psychologique, liberté spirituelle, parce que il nous est apparu que sans cette liberté de la mémoire, de la vie personnelle, eh bien on ne peut pas entrer dans une obéissance à l'esprit, une obéissance à l'Esprit Saint, et donc tout est orienté dans une perspective de libération du cœur, de libération de tout l'être. Voilà, alors toutes les rencontres spirituelles sont dans cette perspective aussi de libération. Oui, nous avons un désir d'accueillir la lumière. Nous sommes dans un lieu un peu retiré pour être justement plus attentifs à la lumière, et aussi dans un désir de faire la paix à l'intérieur de nous-mêmes et de faire rayonner cette paix et de faire rayonner aussi la lumière. Donc le but de notre présence en ce lieu, eh bien, c'est de faire rayonner, de faire resplendir la lumière d'en haut, la lumière de Dieu, sur les personnes qui viennent ou sur les personnes qui viennent nous solliciter, et aussi de les bénir pour que la paix entre en elles. Aussi, je bénis maintenant tous ceux qui verront cette cassette, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Qu'ils reçoivent la lumière d'en haut et que tout leur être en soit illuminé. Amen.